Révélateur des secrets du royaume, Jésus affirme sa transcendance, en ne reprenant jamais les formules prophétiques. Ainsi parle Dieu, en n'invoquant jamais une intervention de l'esprit de prophétie pour orienter sa prédication. De toute évidence, il est sur un autre plan et il a une manière absolument originale de présenter ce qu'il dit. Par un amen des plus solennels, il donne sa parole à ses auditeurs, comme la preuve unique et décisive en faveur de la vérité. En vérité, je vous le dis, en insistant ainsi sur son propre moi, Jésus élève une prétention proprement divine qui n'a pas de meilleur analogue que les proclamations que Dieu fait de lui-même dans la seconde partie d'Isaïe. C'est moi qui ai révélé, sauvé et proclamé, Isaïe 43:12. C'est moi, oui, c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui l'ai convoqué et fait venir, et son entreprise réussira, Isaïe 48:15. Ces formules par lesquelles le Christ se met en avant, l'image de Dieu dans l'Ancien Testament, sont spontanément accordées aux formules de Jean, je suis ou c'est moi. Si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés, Jean 8:24. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que c'est moi et que je ne ferai rien de moi-même. Ce que le Père m'a enseigné, je le dis, Jean 8:28. Je vous le dis dès maintenant, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrive et vous croyez que c'est moi, Jean 13:19. Toutes ces formules de toute évidence renvoient aux formules de révélation divine de l'Ancien Testament, afin que vous sachiez que vous croyez et que vous compreniez que c'est moi, c'est-à-dire en sous-entendu que c'est moi qui suis Dieu. Isaïe 43:10.